Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN. L'avenir est incertain pour le marché des médias grand public. B12. Mais dans les communautés autochtones, la radio n'a jamais été aussi importante. Radio stations often are the lifeblood of the community that they serve. Les réactions politiques concernant le congédiement de Rosanne Archibald. Un retour sur les derniers développements de la possibilité de sépulture anonyme sur les terres de l'Université McGill. Bonsoir, je m'appelle Chouchane Bacon et je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. La nouvelle a créé une onde de choc. Bell Media mettra à pied plus de 1000 employés et mettra fin aux activités d'au moins 6 stations de radio au Canada. Bien que l'avenir soit incertain pour le marché des médias grand public, dans les communautés autochtones, la radio n'a jamais été aussi importante. Voici un reportage de Maricela Amador. Good morning from the K1037 newsroom. I'm Paul Brave. Ce n'est pas une introduction d'émission de radio que vous entendrez tous les jours. On peut y entendre du Kanyenkeha. C'est une grande partie de la programmation du K1037 sur le territoire Mohawk de Kahnawake. Radio stations often are the lifeblood of the community that they serve. Paul Grafe est le directeur de nouvelles du K103. Il travaille pour la station depuis 13 ans. Les médias ont bien changé depuis, mais la mission du K1037 demeure la même. We lead local, and that's so important because people have the thirst for what's going on here. What did their kid or grandkid or nephew or cousin do in their sporting event last night? Il suffit de demander à Joe de la Ronde. Ce dernier est en ondes depuis la première diffusion, il y a 42 ans. Leur mission? Rapprocher les gens et soutenir les membres de la communauté et les organisations locales. Over the years, we've had radiothons to raise money for various, organizations. We raised almost $500,000 to get a brand new fire truck, the ladder truck. A few years ago, we put a new roof on the step-by-step. Then a new, facility at the youth center expansion, and raised $200,000 for that. À l'extérieur de Kahnawake, les stations de radio comptent principalement sur les annonceurs pour poursuivre leurs activités. C'est pour cette raison que la nouvelle selon laquelle Bell Media procéderait à la fermeture d'au moins 6 stations de radio à l'échelle du Canada a été perçue comme une onde de choc. The news departments are taking the biggest hit, but here, the news is so important for us because that's what people count on, is all those different perspectives and knowing what's going on. That's what keeps us very relevant. Paul Grafe a l'habitude de travailler dans les salles de nouvelles grand public et il ne prend pas cette dernière série de mises à pied à la légère. It's bad for the business. It's bad for the public mostly because you're getting rid of a lot of seasoned journalists who are the ones who are the truth tellers, the ones who are out there gathering the news and telling the stories that otherwise go unreported. Le caractère essentiel de ces stations n'ont jamais été aussi clairs. Elles fournissent les nouvelles les plus récentes au sujet de l'état des services. We just had a little bit of a power outage right here at CKON. We want to make sure that everybody is okay out there, all right? De la pandémie. As the numbers of COVID cases continue to increase around, lunchtime on Saturday, a red alert level issued. Ou sur une note plus légère, du bingo. B12. Cependant, certaines stations appartenant à des Autochtones au Québec vivent certaines difficultés. Le réseau SOCAM, qui représente les communautés Atikamekw et Innu, a récemment été obligé de réduire son personnel. Mais sa présence, de façon générale, envoie un message important au public. C'est de donner le goût à la génération, de donner ce feeling-là qu'on a des possibilités de s'épanouir en communication. Inspirer les jeunes est un aspect. Faire appel aux connaissances des aînés est un autre. Every Wednesday, we've had a show that's been continuously on the air since 1981 in Kanyenkeha. And it's always been one of our most popular shows. Otherwise, today we have all kinds of little features and, in the language. Some of them are very basic. We have our sister station in Ganassadage does a program that we rebroadcast here on Sundays.
En 2018, certains membres de Kanesatake ont décidé de raviver leur ancienne station de radio locale, qui est en ondes depuis 1987. Here we have a makeshift antenna that we're going to be putting up. Ils ont même construit et installé leur propre tour de radiodiffusion et ils travaillent maintenant à créer un emplacement permanent. Leur objectif? Revitaliser la langue et la culture mohawk. Our role today is much more important because we really need to revitalize our language and have our language heard. And because there are so little amount of speakers left here in Kanesatake, it's not very common that you'll hear the language being spoken. Sid Gaspé a été le fer de lance de ces efforts. Il explique que grâce à RKR, les communautés voisines peuvent aussi apprendre à connaître la vie à Kanesatake. And that's one important thing too, is for the communities around Montreal, because we're really close to Montreal, they know there's Mohawks around, but what's their language? Just turn on the radio, maybe you can hear it and identify that language. Ces stations ne misent peut-être pas autant sur les revenus publicitaires, mais le financement de ces stations de radio autochtones n'est jamais garanti. Cependant, ces carrefours favorisant les liens communautaires sont à l'écoute des besoins de leur peuple. I think that it's like kind of like the pulse of the community. Marie-Céla Amador, Nouvelle nationale d'APTN, Kahnawake. Des Rangers juniors de collectivités éloignées de tout le Québec se sont réunis récemment pour un camp d'entraînement dans une base militaire à proximité de la ville de Québec. La plupart d'entre eux étaient originaires de collectivités des Premières Nations et des Inuits. Et comme l'explique Emilia Fournier, ils ont trouvé de nouveaux amis et acquis de nouvelles compétences dans le cadre du programme. 7 platoon, right turn! Ces adolescents qui proviennent de communautés éloignées du Québec, séparés par des milliers de kilomètres, se sont rencontrés au camp Opiapik afin d'avoir un avant-goût de ce qu'il faut pour devenir un ranger canadien. You take care of yourself, you help each other, you're a team. Et pour vivre de nouvelles expériences, comme la tyrolienne, le camping, le canot et plus encore. I really love the activities. It's very outgoing. You have to put yourself there. You got to be in that mindset to do it. And it's just good environment, good vibes. Elena Anish fait partie des Rangers juniors du camp Okpiapik. Elle est originaire de Kawawa-Chikamach, une communauté Naskapi située à près de 1000 km au nord de la base militaire de Valcartier où se déroule le camp. Anish explique qu'elle a acquis des compétences de survie et appris à really consider your peers. I've been having trouble with that, but just learning and communicating really helped me overall. Just really think about one another and not just think for myself, because as a platoon, we are a whole. Tiali Daniluk de Wemingee affirme qu'elle s'est fait de nouveaux amis d'autres nations au camp. I think it's something fun to experience. It's something cool to tell people that you've been a part of. Daniluk déclare que son expérience avec le programme lui a donné un intérêt pour une carrière militaire. We had a presentation earlier today about the Canadian Army, and it was interesting, so I'm thinking about it. Mais selon Lucas Spencer Otter, l'un des leaders du camp, l'objectif du programme des Rangers juniors n'est pas le recrutement dans l'armée. Il s'agit plutôt d'amener les jeunes des collectivités éloignées à se dépasser. They do things that thought it was not possible for them, you know, they thought they'd never do, and they just end up accomplishing those. Spencer Otter dit que le fait d'être un Ranger junior l'a aidé à sortir de sa coquille. Instead of being comfortable in a small community, kind of like, you know, isolated from the rest of Canada there, this program really allowed me to go out, you know, like venture beyond my means that I was afforded to. And I just enjoy so much parts of the program, like from the friends, leadership skills you learn along the way, organization skills, discipline, all that good stuff. Maintenant, à titre de Ranger canadien, il dirige le programme des Rangers juniors dans sa collectivité natale de Chisasabi, une communauté crie le long de la baie James. Et il est désigné pour aider la communauté en cas d'urgence. Being part of this program really continues to push me to my limits there instead of being comfortable. So I enjoy the challenge that it comes with the role. Right turn.
By the left, quick, march. Emilia Fournier, nouvelle nationale d'APTN, à la base militaire de Valcartier, Québec. Après la pause, la controverse autour du renvoi de la chef nationale de l'Assemblée des Premières Nations. Restez là. Re-bienvenue. 648 feux de forêt continuent de brûler à travers le pays et 145 d'entre eux sont au Québec. Selon le gouvernement fédéral, la saison 2023 a été la plus sévère enregistrée à ce jour. Selon le ministre fédéral de la Protection civile, Bill Blair, 339 des incendies sont considérés hors de contrôle et les projections indiquent des défis continus tout au long de l'été. Il a dit que plus de 45 communautés autochtones à travers le pays ont été affectées par des feux de forêt. We're making significant investments in training additional Indigenous firefighters and making sure they have the equipment in order to do that job. But we also incorporated that traditional knowledge into that training. They certainly they're immediately impacted and are being put to work as quickly as that training and equipment is able to be put in place. We recognize it as a priority. They already do an extraordinary job across the country. We're making sure they have additional resources and training in order to do all the things that need to be done to protect those communities. L'Assemblée des chefs des Premières Nations commencera demain à Halifax. Mais tout récemment, Rosanne Archibald a été évincée de son poste de chef national. Un peu plus de 70 % des 231 bulletins de participation déposés au cours d'une réunion virtuelle étaient en faveur de la destitution de la chef nationale. Fraser Needham, notre correspondant à Ottawa, a recueilli des réactions politiques concernant la nouvelle. Le chef régional de la Nouvelle-Écosse, Paul Prosper, est l'un des leaders qui appuie l'éviction de Rosanne Archibald. Il a exprimé que l'Assemblée des Premières Nations n'avait pas vraiment le choix après qu'une enquête interne des ressources humaines ait soulevé de sérieuses questions au sujet du traitement réservé au personnel par la chef nationale. Harassment was found to exist on and further to that, there was breach of confidentiality and reprisal, that is retaliation against all 5 complainants. So these are serious findings that required immediate action. Le chef de la Première Nation de Leaning Cox, Joe Alphonse, demeure inébranlable dans son appui à Rosanne Archibald. Il a exprimé que la façon dont la chef nationale avait été démise de ses fonctions ne respectait pas la procédure établie et que cela ternissait la réputation de l'organisation. What happened yesterday to give your national chief a boot, you know, that doesn't send a very strong message. It sends a message of a weak organization, that any person or any issue from here on out can be overturned, and that's a sad thing, you know. APTN a obtenu un enregistrement audio de Jeffrey Copenas, chef de la Première Nation d'Oningaming, qui expliquait à l'Assemblée virtuelle que Rosanne Archibald avait été évincée parce qu'elle est une femme. This is just all about gender. I've never seen any other stance like this politically against any other former national chief, and everyone knows I worked for National Chief Sean Atheo as well, and this was nothing like that at all. You know, AFN needs a Me Too movement. It really does. And I think if there was a Me Too movement, then maybe some of the regional chiefs would be held accountable. Joanne Jack, avocate et activiste au Manitoba, est d'accord avec ses propos. You know, I don't think treating the first Indigenous woman this way is the appropriate response from our community. I've had experiences, minimal experiences at the AFN and other NGOs within our politics. And based on my own lived experience, misogyny is alive and well. Lors d'une assemblée de l'APN en juillet 2022, Rosanne Archibald a présenté une résolution demandant un audit jury comptable de l'organisation qui a été adoptée. Selon Paul Prosper, un comité des chefs travaille à la mise en œuvre de l'audit.
Mais on ne sait pas trop quand cela se produira. They have been in the process of trying to secure the necessary funds to undertake that forensic audit. And so those efforts will continue. L'Assemblée des chefs de l'APN se tiendra à Halifax du 11 au 13 juillet. Fraser Needham, Nouvelle nationale d'APTN, Ottawa. Pendant ce temps, Rosanne Archibald s'exprime pour la première fois depuis qu'elle a été expulsée de son poste. Now, I don't want to be reinstated because of my ego. I want to be reinstated because I have a sacred responsibility that I have to fulfill, and there has to be ceremony before I begin that journey and at the end. And what the Chiefs did on June 28th is they ignored that ceremony. They ignored our sacred ways, and they just went ahead and did one of the most violent acts against an Indigenous First Nation woman leader ever. C'était au tour de Kahnawake et de Mashteuiatsi de tenir leur powwow annuel le week-end dernier. Mais voici un coup d'œil sur les autres powwows à venir en juillet. Le Lac-Simon accueillera les célébrants le 15 et 16 juillet. Et ensuite, ce sera au tour du Dodanak entre le 21 et le 23. Le dernier week-end du mois sera le plus chargé avec Pessamit, Manoan et Guiskepédiac tenant tous leur powwow annuel du 28 au 30 juillet. Venez en grand nombre. À venir aux Nouvelles nationales d'APTN. L'Église catholique de Saint-Régis sur le territoire mohawk d'Akwesasne est une des plus vieilles églises au Canada. Le gouvernement provincial contribue une somme importante à sa restauration, mais certains membres de la communauté pensent que ces fonds pourraient être mieux dépensés. Cependant, en dépit des révélations d'abus par des prêtres et des religieuses au pensionnat, plusieurs résidents d'Akwesasne sont encore des paroissiens réguliers. There was an elder that told our bishop that the people that did those things weren't God, they weren't the church, they were humans, humans with flaws and faults and big ones, but it wasn't God. Nous aurons plus à ce sujet la semaine prochaine aux Nouvelles nationales d'APTN. Au retour, la découverte de possibilités de restes humains sur le site de l'ancien hôpital Royal Victoria à Montréal. Soyez là! Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Des sépultures anonymes sur les terres de l'Université McGill, j'en discute avec ma collègue Emilia Fournier au sujet des nouveaux développements sur cette enquête. Nous voici. Oui, Emilia, je suis contente de te recevoir dans notre studio de Nouvelles nationales d'APTN. Bonjour, Shushan, c'est un plaisir d'être ici. Tu viens nous parler de l'Université McGill qui a entamé dans le passé et non maintenant des rénovations d'un ancien hôpital Royal Victoria, si je ne me trompe pas, qui a été suspendu. Des rénovations qui ont été suspendues, mais par des Mohawks. Oui, c'est par un groupe de femmes qui s'appelle les Mères Mohawk. Et elles ne sont pas affiliées avec le conseil de bande ou rien comme ça. Elles viennent de Kahnawake. Et essentiellement, elles ont porté des allégations qu'il y a peut-être des sépultures anonymes d'enfants autochtones sur le site. Et ce qu'elles pensent sont arrivés à ces enfants-là, elles pensent qu'ils étaient partis des expériences MK Ultra, qui étaient des expériences de contrôle psychiatrique, psychologique, financées par le CIA aux États-Unis, le gouvernement fédéral du Canada et l'Université McGill même. Alors, le lien avec les Autochtones, c'est que les Mères Mohawk pensent que des Autochtones, spécialement des enfants autochtones, ont été envoyés là-bas par le biais des pensionnats ou dans le contexte du 60s Scoop. Et par la suite, elles pensent que certains sont morts à cause de ces expériences tortueuses et enterrés en secret sur le terrain. Elles ont des preuves circonstancielles dans le sens que dans cette époque-là, des années 50-60, il y avait beaucoup d'expériences sur les Autochtones dans les pensionnats, comme on le sait.
il y avait aussi des études psychologiques dans la communauté de Kahnawake sur comme, le comportement des Autochtones et tout ça, et spécialement sur les enfants. Donc, c'est une réalité malheureuse. Mais le lien direct entre ces pensionnats, ces expériences et l'hôpital, l'Institut Allen Memorial, qui faisait partie de l'hôpital Royal Victoria, on n'a pas cette documentation-là. Alors, elles ont aussi une témoin d'une survivante des expériences, Lana Ponting, qui vit à Winnipeg maintenant. Puis elle dit qu'elle a vu des Autochtones, des enfants autochtones à l'Institut Allen Memorial. Puis elle dit aussi qu'elle a vu des personnes en train de creuser sur le terrain de Allen Memorial. Puis il y avait des rumeurs qui circulaient partout dans l'hôpital que certains des patients certains des patients sont morts des expériences et ont été enterrés sur le site. Donc, c'est ça qu'on a en tant que preuve. Puis récemment... Mais c'est pas des preuves directes. Non, c'est ça. On a un témoignage, puis on a des preuves qu'on dit circonstancielles. Donc, c'est ça qu'elles sont en train d'enquêter en ce moment avec les archives de McGill et du Centre de santé McGill et tout ça. Ces mères Mohawks-là collaborent avec l'Université McGill? Oui, alors elles ont une entente avec eux qui est le résultat des procédures de cours. Je devrais dire en ce moment que les développements les plus récents, c'est que des chiens qui détectent des restes humaines historiques, c'est-à-dire des restes humaines datant de des dizaines, parfois des centaines d'années, ont détecté des restes humaines sur le site de l'Institut Allen Memorial. Alors, ça, c'était le 9 juin. Puis maintenant, ce qui se passe, les fouilles archéologiques sont suspendues en attendant qu'elles figurent quoi faire. Alors, oui, c'est ça. Les mères Mohawks ont une entente avec McGill. Et la raison qu'elles ont cette entente, c'est parce qu'en octobre, elles ont gagné une injonction pour arrêter les procédures de rénovation sur le site. Alors, McGill cherchait à rénover le site de l'ancien hôpital Royal Victoria où ces expériences ont eu lieu. Et là, les mères Mohawks avaient raison de croire, disons, qu'il y avait des sépultures anonymes sur le site. Et essentiellement, elles ont gagné l'injonction qui était historique parce elles ont utilisé leur juridiction territoriale, que c'est du territoire non cédé, et elles se sont représentées eux-mêmes. Il y avait aussi représentation de l'interlocuteur spécial sur les sépultures anonymes. Et elles ont gagné contre McGill, le gouvernement du Québec et la Société québécoise des infrastructures et la Ville de Montréal avaient la représentation là. Elles ont gagné cette injonction. Maintenant, elles ont une entente pour comment procéder avec les fouilles archéologiques. Alors, maintenant qu'il y a des restes humains qui ont été détectés par ces chiens, tout le travail est suspendu en attendant qu'ils figurent quoi faire et comment procéder. Alors, c'est ça. C'est là où on est rendu essentiellement maintenant. Tchanishkemaden, Emilia Fournier. Merci beaucoup. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info nouvelle au pluriel @aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelle au pluriel APTN en un mot. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Shushan Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine. Yamé Winnipseach.